Aujourd'hui, ça va être facile. On va faire ce que je vais appeler du travail comportemental. J'ai pris des carottes et je les ai mis dans sa gamelle de bouffe. Le leader du troupeau mange avant les chevaux du troupeau. Le leader est dominant, les autres chevaux du troupeau sont dominés. Donc merci de ne pas critiquer la valeur dominant-dominé, puisque pour être le leader, il faut obligatoirement être un minimum dominant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le cheval et que le cheval ne nous respecte pas. Donc c'est facile, il va vouloir venir manger, je vais le repousser. Il risque d'essayer de me charger ou de me provoquer. Le tout c'est de le repousser jusqu'à ce qu'il ait un comportement adéquat pour que je laisse manger. Donc maintenant, après blabla, je vais le laisser y aller tout seul. Là on voit qu'il reste à l'écart donc c'est bien, je vais le laisser y aller tout seul et ensuite je vais m'éloigner donc. Alors je ne me recule pas, non, je pars dans un autre sens. Voilà. Là, il va aller manger. En faisant quoi? En plaçant son cul un peu plus vers moi. De là, voilà, hop, il me monte le cul, hop. Petit coup de stick. Il se tient à l'écart. Il attend, mais on voit qu'il est en position où quand même il est prêt à revenir. Hop, je vais partir de nouveau dans une autre position, droit devant, comme ceci. Il va manger. Recule. 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 Chut. Chut. Hop, voilà, il m'a montré le cul. Et voilà. C'est ce genre de comportement qu'on va essayer d'enlever aujourd'hui. Allez. À ta place. Il s'en va. Et moi, qu'est-ce que je fais en tant que leader? Si je vais partir, c'est pourquoi? C'est pour moi aller manger. Donc moi, je viens. Et voilà, je fais genre je mange. En attendant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est là-bas, il me regarde. Voilà, j'ai fini de manger. Je pars. Droit devant moi. Et pas en reculant. Il attend vraiment que je sois éloignée. Et il y va. On va lui laisser prendre une bouchée. Hop, il hésite. Et là, j'y vais. Il me regarde arriver. Il essaye encore de manger. Je fais genre, je le charge. Il s'éloigne. Mais il me regarde. Je pars droit devant moi. Comme si je faisais ma vie. Il me surveille. Je vais m'avancer vers lui comme si je le chargeais. Il va droit devant. Là, il est à ma bouffe. On le remet en avant. Voilà. Et moi, je retourne à ma bouffe. Je fais mine que je la mange, en riant, qu'il entende bien le bruit. Et hop, j'avance et je descends, comme si j'allais faire ma vie. Et il s'en va parce qu'il voit que je viens vers lui. Donc là, on a un plutôt bon comportement. Il s'arrête plus loin et il me regarde. Il fuit face à son leader pour aller à la bouffe. Leader pas content. Leader charge. Ok. Bon comportement. On voit qu'il a une oreille toujours vers moi. Si je m'avance vers ici. Il monte le cul. Leader charge. Et maintenant je vais aller m'asseoir à côté des carottes. Et on va regarder ce qu'il va faire. Donc voilà, je suis à côté des carottes.
Il revient en passant par un autre chemin. Leader pas content. Leader se rassoit et mange. C'est vraiment des petits gestes du quotidien à faire. Et vraiment voilà, s'imposer, pas faire donc de l'anthropomorphisme, qui signifie en gros donner aux animaux des sentiments humains parce qu'ils n'ont pas exactement le même code que nous. Leur société à eux, on va dire, c'est pas vraiment une société vu que c'est un troupeau, ne fonctionne pas comme notre société. Nos rapports entre nous humains fonctionnent. Le rapport cheval-cheval et homme-homme, c'est pas le même que le rapport homme-cheval et cheval-homme. C'est à nous de comprendre leur fonctionnement et de suivre le même schéma, on va dire. Et là, c'est ce que je fais. Vraiment, faut s'imposer. Faut pas se dire que c'est comme nous, on va s'offrir des cadeaux, on va passer du temps ensemble et c'est ainsi qu'on va se respecter l'un l'autre. Dans le cheval, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, faut s'imposer à l'autre. Quand je dis s'imposer à l'autre, c'est pas genre s'imposer, genre il y a un groupe et venir et faire genre on fait partie du groupe. Faut s'imposer dans le sens où il faut montrer que c'est nous le leader. Dans un premier temps, il faut faire ça. Pour qu'ensuite, les choses se fassent d'elles-mêmes. Une fois qu'on est le leader, on peut commencer à devenir aussi l'ami. Puisque le leader, c'est aussi celui en qui le cheval, le troupeau entier en fait, a confiance et suit, quoi qu'il arrive. Mais d'abord, il faut s'imposer. Bon, c'est du blabla avec une vidéo en fond qui est très moche. Enfin, je veux dire qui est très moche. C'est un peu noir quand même, parce que je filme avec l'iPhone 4S. Donc j'en suis désolée d'avance. Mais voilà, je peux vous emmener et vous montrer un peu le travail donc un peu comportemental, on va dire, que je fais avec Vagabond en ce moment, que comme ça. Donc c'est mieux que rien, quoi. Et regardez bien, il a toujours les oreilles tournées vers moi. De temps en temps, il regarde. Il est dos à moi. Il est attentif. Mais il n'essaie pas forcément de venir tout le temps. Là, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il reste à l'écart et qu'il attende que je me pousse pour pouvoir aller manger. Pas qu'il essaye de venir de lui-même. S'il essaye de venir, je le fais fuir. Il se demande aussi pourquoi je parle, pourquoi je fais du bruit, ça éveille sa curiosité, donc obligatoirement, il tourne sa concentration sur moi. Attention, il fait demi-tour. Mais il fait mine d'être cheval à moitié désintéressé. Il mâchouille, donc déjà, il est plus détendu. Il est plus prêt à attendre qu'avant. On va le laisser mijoter encore un petit peu. Attention, il se tourne vers moi, il bouge un petit peu. Il risque d'essayer de revenir pour forcer le passage, on va dire, et vouloir en gros me virer. Il se gratte, il attend, il mâchouille. Les oreilles droites devant moi. Il se remet en position sur le côté. Il regarde ce que fait le maréchal. Là, il est vraiment quand même dans une position d'attente, mais il aimerait bien venir quand même. Il souffle. Il baille. Il est dans une position plutôt lascive, plutôt passive, plus que lascive. Je pense que je peux lui laisser la place là maintenant. Donc, je ne recule pas, je m'avance droit devant. La preuve, il fait carrément demi-tour, donc c'est que c'est bon. Là, il est dans une position où il cherche plus la provocation, mais plus, il est dans l'attente, vraiment, il est passif. Il attend. Il va pouvoir aller manger tranquillement ses carottes. Là, il vérifie, je me suis éloignée des carottes. Je vais m'asseoir ici pour avoir moi aussi une position passive, donc. Voilà. Ah, il va même par là-bas.
problème, c'est que tout ça, c'est un peu un passage obligatoire quand on a un cheval qui commence vraiment à devenir irrespectueux et à réagir comme Vagabond réagit. Surtout que bon, c'est un entier qui va bientôt faire ses premières saillies. Que donc là, je peux vraiment plus rien laisser passer. Il faut vraiment que je retravaille tout ça. Il me surveille. Sa tête est tournée vers moi. Je pense pas que vous le voyez en vidéo, donc c'est pour ça que je fais un peu des commentaires. En plus, on voit pas bien avec l'arbre devant. Les oreilles sont pointées plus vers moi. Il baisse la tête. Hein, il va aller manger son foin, je pense, vu que je ne lui laisse pas les carottes. Donc c'est vraiment là, on a le comportement d'un cheval déjà beaucoup plus passif, qui laisse donc le leader, celui au-dessus de lui dans la hiérarchie, aller manger. Donc voilà, vraiment je passe juste pour faire ça. Ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis dans le pré, on va dire, à peu près. Je cherche pas plus loin, là c'est vraiment des petits trucs à faire qui vont faire que Vagabond va finir par changer de comportement vis-à-vis de moi et vis-à-vis de nous deux. Donc voilà, je passe juste pour faire ça et le plus souvent possible. Là c'est 3 fois dans la semaine. Et tant que ça c'est pas acquis correctement, on passe pas à autre chose. Donc voilà. Je vais pouvoir le laisser tranquille quand il va venir manger ses carottes. Donc je vais carrément sortir du pré pour vraiment lui montrer que le leader est parti. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle n'aura pas été trop ennuyeuse ou trop chiante à regarder étant donné que ça bouge quand même pas mal vu que je suis en mouvement quoi. Donc voilà, je vais vous laisser. Ciao ciao.